parce que tout simplement dañu jàpp rek ni le dialogue social entre daaw ak ren évolué na waxtaan bi évolué na parce que loolu moo ngi mandargawoo ci benn accord bu nu am ba liy tënk entreprise bi doxalin beeg yëpp entre travailleur bi ak employeur bi donc loolu aussi mën nanoo jàpp ni tënk nañ ko en tout cas ci satisfaction parce que satisfaction bi am na point yoo xam ni jàmbat yu yàgg la woon tel que tey liggéeykat yi retraité vraiment indemnité yi ñu daan yóbbaale dafay xaw a néew donc tey am na benn prime de départ à la retraite fidélité donc buñ ci def ci accord boobu ba nga xam ni indépendamment de l'indemnité de départ boobu dinañ ko ci toftal am na liggéeykat yoo xam ne mën nañoo débuter tey bu ñuy retraité yóbbaale benn 3 millions supplémentaires wala 4 millions et cetera donc loolu ndimbal la ci ñoom mën nañ cee wax tamit lu demee ni indemnité de logement yi nga xam ni néewoon na lool faible tey relevé nañ ko ba nga xam ni nekk na niveau boo xam ne xaw na acceptable yóbbu nañ aussi ay primes yoo xam ni existé wul woon comme ñi doon def formation doonu ñu am ndimbal te en général bu ñu doon def formation dañuy perte yenn activités yi doon leen jox yenn éléments de salaire yi comme ay primes de nuit ñi daan liggéey guddi gi et cetera ay heures supplémentaires donc tamit jaadu na ñu defal leen benn ndàmpaay prime de formation boo xam ni mensuellement durant toute la formation dina xaw a équilibrer un peu manque à gagner boobu ñu doon am ak salaire bi ñu doon am actuellement amoon na tamit catégorie de travailleurs yoo xam ni niveau gi nu nekkoon dafa suufe lool ñu nekkoon ay exécutants durée ci lu war a mat ay 15 ans xam nga demoon ba perte toute leur force pour rester ci niveau foofu donc permettre nañ leen tamit ci waxtaan rééquilibrer un peu les choses ba nga xam ni wax dëgg yàlla ñoom ñëpp jóge nañ point bi demaat ci beneen point et que aussi li ëppoon solo mooy li créé woon injustice boobu mooy ñàkk avancé boobu mooy on ne respectait pas échelonnement yi donc loolu tamit inclure nañ ko ci accord bi ba nga xam ni daal à partir de mars 2026 bi bépp liggéeykat bu defaat ñaari at maanaam mars 2028 incha allah di nga jóge point bi dem fee muy les avancements yi nga xam ne même buñ la nommé wul tey da nga ko war a am muy un plan de carrière buy permettre agent bi muy xaw a am yaakaar di am espoir donc yooyu yëpp suñ ko tënkee tey jàpp naa ni ndax moo tax tey daal féete nañ 1er mai bi te ngeen gisaat aussi lii dooleeku ci muy tey ñu organiser ci feetu 1er mai bi journée yoo xam ni dañuy sargal ñi retraité ci at bii ñu génn yëpp parce que dossier IPRES boobu comme ni ñu ko waxee woon ba fii ñu toll tey engagement yi autorités yi jëloon ñoo ngi koy respecté parce que il était question ñu inscrire 2 milliards comme avance à l'IPRES ci budget bi ça a été fait aujourd'hui les cadres yi nga xam ni ñoo war a fixer état de paiement yi ñoo ngi réunir avec représentants extemporaires yeeg personnel beeg yëpp donc pour fixer et stabiliser li nga xam ni mooy permettre IPRES tey mu mën a régulariser tous ces doyens là qui peinent à recevoir benn pension bu normal par rapport ak li nu dépensé yëpp ci kër gi. am ngeen yaakaar ci relance chemin de fer ak jéego yi seen direction def donte état central moo war a rango loolu. am nañ yaakaar parce que li ma jàpp mooy aujourd'hui jàpp naa ni autorités yi xam nañ ni Sénégal mënul dem fi mu bëgg a dem te suqaliwul chemin de fer tey pooru Dakar extension yi nii def ndaayaan fépp mënul am résultat yin ciy xaar tant que chemin de fer bi nga xam ni moo nekk relais bi taxawul donc loolu benn facteur la dégâts yi nii constaté ci tali bi mënul saafarawu tant que un chemin de fer taxawul exploitation minière yi nii wax yëpp phosphate yeeg fer beeg zircon beeg yëpp bala moo gën a mën a dox il faut que chemin de fer taxaw tey jii gis nga problème mu dem ak dikk ci yenn zone yoo xam ne ils sont très enclavés par rapport ak tali bi loolu chemin de fer moo ko mën a saafara donc loolu lépp su ko nit ñi comprendre ak jéego bi ñu ci def c'est-à-dire bi nu defee la ligne amaloon pour xool lan la ñuy taxawal
ci ay pexe yu war a mën a suqaliwaat chemin de fer ban d'accord ci loolu validé nañ ko te it at bii ñu génn mois de novembre 2025 génne nañ 3 milliards ci suñuy koppar def benn étude boo xam ne moo war a stabiliser planification projet boobu lan lay jar ci njëkk ak yan impact économique environnemental et social lay am ci réew mi loolu lépp nag jàpp naa ni état Sénégal du ko commencé ba pare di ko bàyyi muy tàbbi géej donc yaakaar mën na am li ñuy wax rek mooy na ñëpp takku ñu accélérer processus boobu ba nga xam ne bu études yi pare ñu mën a mobiliser koppar yi ko war a teg pour jublu ci liggéey boobu nga xam ni bu yembee Sénégal dina am chemin de fer bu mucc ayib buy mën a régler waat problème yi nga xam ni yëpp jànkonte nañ ko ci problème mu transport de marchandises mais aussi de personnel. Cette année nous fêtons le 1er mai avec beaucoup plus de satisfaction parce que on peut se rappeler l'année dernière on avait à cette date beaucoup de revendications, notamment l'accord d'entreprise qui a été un enjeu clé qui aujourd'hui est conclu avec plus ou moins une satisfaction donc sur l'ensemble des points qui ont été soumis. Donc on peut noter quelques points tels que la prime de fidélité donc qui était vraiment une vieille sollicitation de la part des cheminots. Donc on dit qu'aujourd'hui les difficultés de la vie font que l'indemnité de départ à la retraite ne suffit plus. Donc on a parvenu à démarrer avec quand même une obtention d'une prime de fidélité pour tout agent qui partira à partir du mois de mars. Donc on a commencé l'application. Donc il y a aussi l'indemnité de logement qui a été revue. Donc parce que nous avions des indemnités un peu très dérisoires. Il y a aussi la prime de formation, il y a les primes de performance, primes de rendement qui ont été inclus aussi dans l'accord parce que nous jugeons que quand même il y a des avancées qui ont été notées dans quelques projets qui ont été débutés avec la concomitance, c'est-à-dire la reprise des circulations des trains miniers pendant la journée, ceci n'étant plus depuis l'avènement du TER. Donc on a travaillé beaucoup et nous avons jugé qu'il y a beaucoup de contraintes et d'exigences soumises aux agents qui sont dans ce parcours. Donc d'où il y avait vraiment question de les motiver avec cette prime de performance. C'est acquis aussi dans l'accord d'établissement. Il y a aussi des primes de savon pour les travailleurs qui sont dotés de tenues de travail. Donc tout cela a été obtenu dans cet accord d'établissement. Il y a aussi la recatégorisation de certains travailleurs qui ont fait presque 15 ans dans l'entreprise et n'ont eu à obtenir aucun avancement durant leur cursus. Ça aussi, on l'a réglé dans les négociations. Donc on peut se dire que vraiment, on a été très satisfait par rapport à la conclusion du document et qui a participé, même comme vous le voyez, à la stabilisation du climat social. Aujourd'hui aussi, vous le voyez, donc on a concilié la célébration de cette journée avec le jour de Sargal des retraités de 2025. Donc ça aussi, c'est une sorte de politique qui motive en tout cas les travailleurs et leur manifeste quand même en tout cas la reconnaissance que nous avons vis-à-vis du parcours qu'ils ont servi au chemin de fer. Et justement, c'est un point important du social, mais à la gouvernance, on vous a entendu, du moins le porte-parole, parler de l'application des conclusions des états généraux du transport. C'est-à-dire que justement la direction est sur le bon chemin. D'accord, ça, comme vous le voyez, c'est une revendication stratégique, c'est-à-dire une revendication adressée aux autorités étatiques
qui, après avoir reçu les propositions des États généraux d'octobre 2024, avait validé en cours d'année 2025. Maintenant, dans cette année 2025 même, en novembre, donc on a eu à dégager une enveloppe de 3 milliards pour le démarrage des travaux d'études qui vont servir à, en tout cas, maintenant délimiter le coût réel du projet et quand même les impacts qu'il y aura donc dans dans le pays. Donc ça, nous lançons cette revendication aux autorités d'accélérer ce processus après les études qui finiront d'ici 15 mois. On l'a débuté au mois de novembre, ça doit durer entre 15 et 18 mois. Donc en tout cas, ce que nous voulons, c'est après ces études que les États mobilisent les financements nécessaires pour la relance du chemin de fer tant attendu, qui est le seul moyen, donc levier, qui va servir le pays à atteindre les ambitions fixées sur le plan du développement économique, social, environnemental. Parce qu'aujourd'hui, les ports sont un enjeu que seul le chemin de fer peut aider au désencombrement. Il y a le problème des accidents de la route, des dégâts causés sur nos routes. Il y a le problème de la territorialisation, le problème de la décentralisation, donc l'équité territoriale, une meilleure exploitation de nos ressources minières. Tout cela ne peut être assuré qu'avec un chemin de fer performant, sécurisé et moderne. Il y a aussi les enjeux de transport. Aujourd'hui, voyager sur un véhicule plus de 400 km, ça, normalement, ça doit être révolu. Donc tout cela font que le chemin de fer est un tournant important dans les objectifs qui sont fixés par les nouvelles autorités étatiques. Aujourd'hui, ce que nous avons lancé maintenant comme autre point stratégique, c'est la finalisation aussi du dossier de l'IPRES, donc c'est-à-dire le passif social. Il y a l'IPRES, il y a aussi des retenues associatives qui ont été coupées à des travailleurs depuis et qui tardent à être versées. Maintenant, pour le dossier de l'IPRES, il y a une très bonne avancée et nous espérons la finalisation, en tout cas d'ici la date fixée par l'État, parce que fin juin. Maintenant aussi, au niveau interne, on a posé des problèmes tels que l'aménagement d'un siège pour les délégués de personnel et leur formation aussi, parce que cette formation aussi va aider la direction à doter aux délégués de personnel de capacités pour pouvoir en tout cas les aider dans la sensibilisation, mais aussi dans la formation des travailleurs à en tout cas maîtriser les normes du travail et les règles et quand même les comportements et les conduites à adopter pour une bonne performance de l'entreprise.